Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler encore sur la foi, d'un autre sujet, sur la foi. Avoir la foi dans les promesses de Dieu. Quand tu as prié sur un sujet, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu lui demandes quelque chose que tu veux qu'il accomplisse pour toi. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu t'accroches à ça? Aussi, Dieu t'a juste parlé. Je ferai ça dans ta vie. J'accomplirai ceci dans ta vie. Quelle est ta réaction par rapport à cette parole? Dieu, quand il nous parle, il aimerait qu'on s'accroche et qu'on croit à ce qu'il nous a dit. Quand Dieu nous parle de ses promesses, il veut que nous le voyions. Comment on peut voir la promesse de Dieu qui n'est pas encore accomplie? C'est ça la foi. De croire que celui qui t'a dit, il n'est pas un homme pour nous mentir, dit sa parole, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu même a dit à Jérémie, que vois-tu? C'est dans le chapitre 1 du livre de Jérémie. Il a dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, Jérémie a bien vu, Dieu veille sur sa parole. C'est quand tu vois, parce que lui déjà, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais pour que cet accomplissement ait lieu, il faudrait que toi, tu vois cela dans ton cœur. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu vois avec les yeux de ton cœur ce que Dieu t'a dit? C'est les promesses que Dieu t'a déjà annoncées. Ça peut être quelques mois, ça peut être des années, ça peut être aujourd'hui même, ça peut être quelques semaines, quelques jours. Quelle est ton attitude? Aujourd'hui, c'est cela que nous allons parler. Nous allons nous baser sur le texte. C'est des longs textes aujourd'hui. Je pense que je vais essayer de faire un peu le résumé des textes au lieu de les lire, c'est un peu long. Mais nous connaissons ces histoires. La première histoire, c'est l'histoire de Jésus avec les disciples. Quand il les a dit, il les a renvoyés. Il avait renvoyé la foule et a dit aux disciples aussi de partir. Ils ont pris la barque. Lui, après que il est monté sur la montagne pour prier, certainement, parce que la parole de Dieu, il est monté sur la montagne. Et quand il est revenu, la barque était déjà avancée au milieu de la mer et c'était déjà la nuit. Donc Jésus a marché sur l'eau pour pouvoir rejoindre les disciples. Mais la parole de Dieu nous dit, à partir du verset 26, quand les disciples le virent sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, Jésus les a rassurés que c'est lui. Mais il y a Pierre qui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il a demandé. C'est ce que je viens de vous dire plus tôt. Tu peux prier, tu demandes quelque chose à Dieu et Dieu te répond.
Jésus lui dit, viens, viens. Donc, Pierre est sorti de la barque et il marcha sur les eaux en allant vers Jésus. La parole de Dieu dit dans le chapitre 30 que je vais vous lire, mais voyant le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce que ces paroles-là nous révèlent? Ça nous révèle tout simplement quand Dieu nous parle, il est Dieu. Il a déjà fait. Il a dit à Pierre, viens. Il sait qu'il a déjà accompli ce qu'il a demandé, de marcher sur les eaux. Il a commencé bien. Parce que là, il avait la foi. Ok, le Seigneur m'a dit de venir. Je mets ma foi en jeu. Il commence à marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu une situation autour de lui. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Au fait, cela nous arrive souvent. Les flots qu'il a vus, le vent fort, ce sont des situations qui nous arrivent lorsque Dieu nous a parlé. Fais ceci. Et tu commences à le faire et tu vois les choses autour de toi. Les choses dont tu ne t'attendais pas. Les choses qui sont contraires à ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et tu as les regards fixés sur ces choses. C'est ce qui a fait que Pierre a commencé à s'enfoncer. Parce qu'il avait perdu la foi qu'il avait au début, cette assurance de dire le Seigneur m'a dit viens, alors je marche. Car la parole dit, il a commencé à marcher, mais au lieu d'avoir le regard sur celui qu'il a appelé, il regarde les situations qui se passent autour de lui, qui lui dit, hey, tu vas mourir, le vent est fort, les flots sont là. Sans oublier que Jésus, qui l'a appelé, est là debout sur cette même eau. Jésus est là. Il ne s'enfonce pas. Mais pourquoi lui, il s'est enfoncé? C'est exactement ce qui nous arrive. Les situations compliquées de la vie. Les choses qu'on peut dire sur nous. Les choses qu'on peut raconter sur nous. Des faussetés, des calomnies ou même la vérité. Tu es ceci, il y a cela. Ou la guérison. Dieu t'a dit, tu es guéri. Mais tu vois encore, cette guérison n'est pas encore manifestée dans ton corps. Tu sens encore des douleurs. Et tu t'es dit, je ne suis pas guéri. Pourtant, celui qui a dit tu es guéri, il sait de quoi il parle. La guérison est déjà là. C'est la manifestation. Et cela demande ta foi de croire en ce qu'il a dit, que tu es guéri. Il faut t'accrocher à cela. Alléluia. La seconde histoire, c'est dans Marc 4, dans le livre de Marc, chapitre 4. Amen. À partir du verset 35. Nous savons l'histoire de la tempête. Jésus a dit, passons à l'autre bord.
C'est une promesse que Dieu a juste dit. Personne n'a demandé ça. C'est lui, dans sa souveraineté, qui a dit, hé, on a fini. On va passer de l'autre côté. Mais la parole de Dieu, nous connaissons tous cette situation. Ils étaient dans la barque. Jésus était fatigué parce qu'il avait prêché, il était fatigué. Il s'est endormi. Mais c'est ce Jésus-là qui a dit, hé les gars, on va aller de l'autre côté. Et il était dans cette barque. Nous savons que Jésus est la parole de Dieu. Nous savons que c'est la parole de Dieu qui a créé toutes choses. Paul nous a bien expliqué, en lui, toute chose est faite en lui, pour lui. Donc, c'est celui-là qui est dans cette barque et qui a dit, allons de l'autre côté, et qui est en train de dormir, parce que lui, il sait que ce qu'il a dit, cela va se faire. Nous savons que Jésus a dit beaucoup de choses pour booster la foi des disciples. Il a fait et il a dit. Il a dit, si vous avez, c'est dans le livre de Marc, la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer, et cela se fera. Nous avons vu qu'il avait maudit ce figuier qui avait beaucoup de branches. De loin, Jésus pensait qu'avec beaucoup de branches, il y a les fruits. Il n'a pas trouvé de fruits. Il a dit que personne ne mange plus jamais tes fruits. Et on dit le lendemain en passant, Pierre l'a remarqué, hé Seigneur, c'est ce que tu as dit hier, ça s'est accompli. Parce qu'il croit ce qu'il a dit. Ça se fera. Il y a des gens qui appellent ça la foi de Dieu. Croire que ce que Dieu t'a dit, ça se fera. Comme quand Dieu dit quelque chose, ça se fait toujours. Donc, dans cette situation, ils étaient dans la barque, Jésus dormait, il y a eu la tempête, il y a des flots, le vent, et l'eau commençait à rentrer dans la barque. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dieu nous dit quelque chose. Il est avec nous. Déjà d'ailleurs, nous, les croyants qui croient en Christ, Jésus nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, même si nous nous trouvons dans une situation désastreuse, dans une situation tellement, on s'est dit, on ne voit rien. Si nous nous rappelons de sa parole, il a dit, je serai avec vous. Il est là. Cette situation n'est pas une situation que Jésus ne sait pas, une situation que Dieu ne voit pas, une situation qui se passe où Dieu est de l'autre côté, moi je suis là. Il ne voit pas ce dont je suis en train de traverser. Il est là. Et s'il nous laisse dans cette situation pour un temps, c'est parce qu'il veut nous fortifier, parce qu'il veut nous façonner, parce qu'il est le potier qui nous donne la forme qu'il pense que c'est la meilleure forme que nous devons prendre. Donc, dans cette situation, Jésus dormait et ils étaient dans la panique. Ils ont commencé à dire, Seigneur, Seigneur, dans le chapitre, j'ai dit 4 du Marc, à partir du verset 38, je vais lire. Et lui dit, il dormait, et lui plutôt, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça
le vent. Et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa, et il eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Comment n'avez-vous point de foi? » Qu'est-ce qu'il est en train de les dire? Pourquoi ils n'ont pas eu la foi? Parce que je vous ai dit, on va de l'autre côté. En plus, je suis avec vous dans cette barque. La mer pourrait-il engloutir Jésus? Non. C'est lui qui a créé cette mer. Il la connaît. C'est pour ça, dans le livre de Matthieu, il a marché sur cette mer-là comme un tapis roulant. Et je vais marcher sur toi. Ils ont douté parce qu'il y avait une situation qui est là, qui est contraire à ce que Jésus a dit. Et ils sont habitués, c'est quand la mer est calme, c'est sûr, on passe de l'autre côté. Mais quand la mer est agitée comme ça, avec la tempête, le vent, ces flots-là, l'eau commence à rentrer dans la barque, nous allons mourir. C'est certain. Sans oublier, plutôt oubliant que celui qui les a dit, allons de l'autre côté, c'est pas de leur gré qu'ils ont pris la barque pour aller. C'est lui qui a dit, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. La mer ne peut pas engloutir son Créateur parce qu'il est au-dessus de lui. Même oui, Jésus a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. Il est comme nous, mais il était différent de nous. Différent de la foi qu'il avait, de l'autorité qu'il avait, de la puissance du Saint-Esprit qui était en lui et qui le revêtait. Donc, il était sûr qu'ils allaient passer. Mais les autres, avec la situation de la vie, les choses compliquées, les choses qui sont réelles, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. La vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Ce n'est pas ce que nous vivons. Ce n'est pas les situations que nous sommes en train de vivre. On peut être rejeté par tout le monde, mais tu traînes une promesse de Dieu. Dieu te rendra grand. Dieu changera ta vie. Ne regarde pas. Comment je vais être grand? Comment Dieu va changer ma vie? Comment je vais être ceci? Comment je vais être cela? Comment ma vie va être ceci? Ne te demande pas comment. Dieu a dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Il a des milliards de façons de faire les choses. Il peut même se servir de nos situations difficiles pour accomplir son dessein, comme avec la situation de Joseph. Il lui avait montré aussi une vision, une promesse. Et Joseph s'est accroché à cette promesse, croyant que le Dieu qu'il a parlé, le Dieu de son père, est réel, tellement puissant, tout puissant, qu'il allait accomplir ce dessein quand il voyait que les gerbes de ses frères et qui étaient en train de se prosterner devant
son gerbe. Malheureusement, il a parlé de cette vision avant l'accomplissement. C'est pour ça, ça aussi, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais même ces mauvais desseins de ses frères qui ont voulu d'abord le tuer. Après, ils ont changé d'avis. Non, ne le tuez pas. Il faut le vendre, de le faire un esclave dans un autre pays lointain. Dieu s'est servi de cela pour accomplir son dessein dans sa vie. Mon frère et ma soeur, j'aimerais aujourd'hui que tu crois que si Dieu t'a dit quelque chose, quelle que soit la situation dont tu vis, il faut s'accrocher à cela parce qu'il va le faire certainement. Il a dit, tu es guéri, ton enfant est guéri, ou ton mariage, tu vas le vivre d'une façon comme lui l'a institué dans sa parole. Et aujourd'hui, tu vois que les situations sont tellement autour de toi qu'ils ne ressemblent en rien de tout ça. Quoi qu'il va le faire. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Des fois, on dure dans l'accomplissement des promesses de Dieu parce que nous ne nous accrochons pas à cette promesse. Nous ne disposons pas notre cœur à cela. Nous n'essayons pas de voir ça de nos yeux, pas physiques, mais les yeux de nos cœurs. Dieu nous a dit, nous le croyons, celui qui a parlé n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui m'a promis, qui peut me dire demain non. Mais celui qui a dit, il est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Lui, il veille. C'est-à-dire qu'il est là, il regarde. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à tel? Dieu veille. Comment nous pouvons voir aussi qu'il veille sur sa parole? Il avait dit à Abraham, à cette même année, l'année prochaine, la même saison, ta femme aura un enfant, un fils. Il veille. La parole de Dieu dit, autant marqué. Donc Dieu était là, la parole était dite, mais il veille. Dès que le temps est arrivé, Sarah est tombée enceinte. Malgré sa vieillesse, malgré que Abraham était vieux, on dit qu'il avait 100 ans, et Sarah avait 70 ans. Imaginez, 70 ans. Dieu a accompli sa promesse. Mais quand il avait dit ça au début à Abraham, regarde les étoiles, tu peux les compter. C'était loin, Abraham a attendu, jusqu'à Abraham même a essayé de faire les choses par lui-même avec sa femme. Mais Dieu est resté veillant sur sa parole pour l'exécuter. Oui, tu as fait cet enfant, mais moi je t'ai dit, pas avec une autre femme, mais avec cette même femme, Sarah, que tu vois vieille, qu'elle se voit vieille, ménopausée, je ne sais combien de fois, mais moi, le créateur des cieux et de la terre, je dis, c'est elle qui va enfanter un fils de la promesse. Aujourd'hui, ne regarde pas ta situation, mon frère. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas les souffrances que tu es en train d'endurer. Ne regarde pas le rejet, le mépris des autres sur ta personne. Aie les yeux fixés sur le Seigneur. Aie les yeux fixés sur Jésus. Aie les yeux fixés sur
la parole de Dieu qu'il t'a donnée, les promesses qu'il t'a données. Crois qu'il le fera. Il fera. Mais si tu ne t'accroches pas, tu peux même mourir sans rentrer dans cette promesse. Parce que Dieu lui reste avec sa parole. Il attend. Cette parole est en attente pour toi. Tant que tu t'accroches. Mais quand tu restes, tu ne connais pas la durée de ta vie. Alors quand tu restes à réfléchir, à ne pas croire en ça, si le temps marqué de la fin de ta vie arrive, tu peux ne pas rentrer dans cette promesse. Mais si tu t'accroches à ce que Dieu a dit, tu verras. Tu persévères, mon frère. Tu persévères, tu verras la main de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Je ne sais pas de quoi il t'a promis. Mais je sais une chose. Il le fera. Il le fera. C'est vrai que c'est normal des fois que nos foi vacillent. Mais si tu vois que ta foi vacille, prie. Dis Seigneur, je sais que ce que tu as dit. Même si autour de moi, je vois le contraire. Il y a un vent contraire à ma promesse. Je sais que tu vas le faire. Dieu même nous a donné sa parole est une promesse pour nous. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour vous plutôt. Projets de paix et non de malheur. Même si Dieu ne nous a pas parlé audiblement ou parlé dans nos cœurs, mais il a déjà parlé dans sa parole. Si nous voyons, nous qui croyons en Christ, on voit que les choses sont contraires à la parole de Dieu qu'il a dit pour nous. Viens, prends ta Bible, ouvre les pages. Rappelle Dieu ses promesses. Père, tu nous as dit ça. Père, c'est ça notre promesse. Père, tu as dit, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Père, tu as dit que nous sommes plus que vainqueurs. Père, tu as dit, Jésus, tu as dit, tout est accompli. Le tout accompli là, c'est tout. C'est tout. Ne dis pas que ça, ce n'est pas, oh, c'est trop, Dieu ne peut pas. Non, Dieu a dit tout est accompli. Il faut voir le tout du tout qui est accompli. Nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher. Il y a une situation dont le Seigneur me fait monter dans le cœur maintenant. Je vivais une situation très difficile et j'ai commencé à prier. Prier comme m'inquiéter. Le Seigneur m'a dit, c'est que même si tout est noir autour de toi, tu n'as aucune vision, tout est ténèbres, je suis avec toi. Et cette parole, il me l'avait dit. Il me l'avait dit en 2020. Je suis avec toi. Et je sais que cette parole est même écrite. Parce que Dieu, Jésus nous a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Cette parole n'est pas seulement pour moi, c'est pour tous les chrétiens. Le Seigneur est juste venu pour me rappeler, et j'ai dit ça à vous qui croyez en moi. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous devons nous accrocher quand tout semble noir autour de nous, quand nous n'avons aucune vision, mais nous savons que Dieu nous a parlé. Nous nous accrochons. Oui, je ne vois rien, Seigneur. Oui, cette situation a pris du temps. Oui, cette situation est tellement difficile. Je ne sais pas comment m'en sortir, mais tu m'as dit que je suis plus que vainqueur. Tu m'as dit, je suis à la tête, non à la queue.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui, après avoir entendu cette parole, accrochons-nous à la parole de Dieu qui nous a dit, non seulement dans ce qu'il a déjà révélé aux autres, mais ce qu'il nous révèle à nous-mêmes personnellement. Accrochons-nous, croyons qu'il le fera, parce qu'il va le faire si nous persévérons et si nous voyons cette situation dans nos cœurs, avec les yeux de nos cœurs. Nous disons, oui, le Seigneur m'a dit. Je sais qu'il va le faire. C'est cela, aujourd'hui, mes frères et sœurs, que j'ai envie de vous partager. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre, mais je sais, si Dieu ne t'a pas parlé dans ton cœur personnellement, mais il nous a parlé dans sa parole. Prends la Bible et rappelle à Dieu ses promesses pour toi. Parce que si tu as cru en Jésus, tu es le fils ou la fille de Dieu. Et nous sommes co-héritiers avec Christ, qui a tout accompli. Et la parole de Dieu dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Nous sommes bénis. Oui, nous sommes bénis. Et toute âme forgée contre nous est nulle et sans effet, si nous le croyons. Si nous nous accrochons, si nous mettons notre foi dans cette dimension-là, Dieu le fera certainement. Il est celui qui appelle les choses. Ils arrivent et quand il les ordonne, ils existent. Il peut tout faire. Il n'y a aucune limite pour Dieu. Aucune limite. Il peut tout faire. Mon frère, ma soeur, toi qui as vu cette parole que je suis en train de dire aujourd'hui, tu ne connais pas le Seigneur. Tu dis, cela ne me concerne pas. Elle parle aux chrétiens. Je parle aussi également à toi. Si tu veux rentrer dans cette promesse de Dieu, si tu veux entendre Dieu te parler de ta destinée, de ta vie, peut-être tu es dans une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Jésus est la solution. Viens à Jésus aujourd'hui. Donne-lui ta vie afin que tu puisses rentrer dans les promesses de Dieu qu'il a écrites et qu'il nous dit aussi individuellement dans la prière. Donne ta vie à Jésus pour être co-héritier de Jésus, pour être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Viens à Jésus aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Si ton cœur a été touché, répète ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ma vie est aujourd'hui tellement de choses que je ne sais pas où je me retrouve. Mais j'ai entendu que toi, tu peux changer des vies. J'ai entendu que tes promesses sont vraies et tu l'as accompli. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je te choisis aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, Jésus-Christ. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies. Et fais-moi rentrer dans ces promesses que j'ai entendues. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as une église auprès de toi, tu peux aller te rendre là
pour dire que tu as accepté le Seigneur afin que tu sois baptisé d'eau. Et bienvenue dans le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse.